Chapitre 96. Jésus à la belle eau guérit le Romain fou. Il parle aux Romains. Jésus se trouve aujourd'hui avec les 9 qui sont restés, puisque les 3 autres sont partis pour Jérusalem. Thomas, toujours gai, se partage entre ses légumes et ses autres charges plus spirituelles. Pendant ce temps, Pierre, avec Philippe, Barthélemy et Matthieu, s'occupent des pèlerins et les autres vont au fleuve pour baptiser. C'est vraiment un baptême de pénitence avec la bise qui souffle. Jésus est encore dans son coin, à la cuisine, pendant que Thomas bricole en silence pour laisser en paix le maître. À ce moment, André entre et dit « Maître, il y a un malade. Moi je dis que ce serait bien de le guérir tout de suite. Ils disent qu'il est fou. Ce ne sont pas des Israélites, mais nous dirions qu'il est possédé. Il crie, il braille, il se débat. Viens le voir, toi. » Tout de suite. Où est-il? Il est encore dans la plaine. Entends-tu ces hurlements? C'est lui. On dirait un animal, mais c'est lui. Il doit être riche, car celui qui l'accompagne est bien vêtu, et le malade a été descendu d'un char très luxueux et par plusieurs serviteurs. Ce doit être un païen, car il blasphème contre les dieux de l'Olympe. Allons-y. Je viens voir aussi, dit Thomas, plus curieux de voir que préoccupé de ses légumes. Ils sortent, et au lieu d'aller vers le fleuve, ils tournent du côté des champs qui séparent cette ferme, ainsi dirions-nous, de la maison du régisseur. Des brebis broutaient dans un pré, mais maintenant effrayées, elles se sont éparpillées de tous côtés. Des bergers et un chien, c'est le second qui se présente dans mes visions, ont essayé vainement de les réunir. Au milieu du pré, il y a un homme que l'on tient solidement attaché et qui, malgré cela, bondit comme un forcené. Il pousse des cris effrayants, toujours plus forts à mesure que Jésus s'approche de lui. Pierre, Philippe, Matthieu et Nathanaël sont tout près, perplexes. Il y a aussi des gens, des hommes, car les femmes ont peur. Pierre dit « Tu es venu, maître, tu vois quelle furie !»« Ça va passer. » « Mais il est païen, le sais-tu ?» Et quelle valeur cela peut avoir? Et à cause de son âme. Jésus a un bref sourire et avance. Il rejoint le groupe du fou qui s'agite de plus en plus. Quelqu'un se détache du groupe, que son habit et son visage rasé font reconnaître que c'est un Romain. Il salue. « Salut, maître. Ta réputation est arrivée jusqu'à moi. Tu es plus grand qu'Hippocrate pour les guérisons et que la statue d'Esculape pour opérer des miracles sur les malades. Je le sais, c'est pour cela que je viens. C'est mon frère, tu le vois, il est fou à cause d'un mal mystérieux. Les médecins n'y comprennent rien. Je suis allé avec lui au temple d'Esculape, mais il en est sorti plus fou encore. J'ai un parent à Ptolémaïs, il m'a envoyé un message avec une galère. Il disait qu'ici, il y a un qui guérit tout le monde. Et je suis venu. Terrible voyage. Il mérite une récompense. Mais voilà, nous ne sommes même pas prosélytes, mais des Romains fidèles aux dieux, des païens, dites-vous, de Sybaris et maintenant à Chypre. C'est vrai, vous êtes païens. Alors, rien pour nous? Ton Olympe chasse le nôtre ou est chassé par lui? Mon Dieu, unique et trine, règne, unique et seul. Je suis venu pour rien, dit le Romain déçu. Pourquoi? Parce que j'appartiens à un autre Dieu. Il n'y a qu'un Dieu qui crée l'âme. L'âme? L'âme, cette chose divine créée par Dieu pour chaque homme, compagne pour l'existence, mais qui survit à l'existence. Et où est-elle? Dans les profondeurs du moi, mais tout en étant comme chose divine dans le sanctuaire le plus sacré, on peut dire d'elle, et c'est elle que je dis, non pas celle-ci, parce qu'elle n'est pas une chose, mais être vraie et digne de tout respect, qu'elle n'est pas contenue, mais qu'elle contient. Par Jupiter, mais tu es philosophe. Je suis la raison, unie à Dieu. Je croyais que tu l'étais à cause de ce que tu disais. Et qu'est-ce que la philosophie quand elle est vraie et honnête?
sinon une élévation de la raison humaine vers la sagesse et la puissance infinie, c'est-à-dire vers Dieu. Dieu, Dieu, j'ai ce malheureux qui me trouble, mais j'oublie presque son état pour t'écouter, toi qui es divin. Je ne le suis pas de la manière dont tu le dis. Tu appelles divin ce qui dépasse l'humain. Je dis qu'un tel nom ne doit être donné qu'à celui qui est de Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Qui l'a jamais vu? On a écrit « Toi qui nous as formés, salut ». Quand je décris la perfection humaine, les harmonies de notre corps, je célèbre ta gloire. Il a été dit « Ta bonté brille dans la distribution que tu as faite de tes dons à tous les vivants, pour que tout homme eût ce qui lui est nécessaire. Et tes dons témoignent de ta sagesse, comme l'accomplissement de tes volontés témoigne de ta puissance. » Reconnais-tu ces paroles? Si Minerve vient à mon secours, elles sont de Galien, mais comment les connais-tu? Je suis stupéfait. Jésus sourit et répond « Viens au vrai Dieu, et son divin esprit t'instruira de la vraie sagesse et de la piété qui consiste à se connaître soi-même et à adorer la vérité. » Mais cela est toujours de Galien. Maintenant j'en suis sûr. En plus d'être médecin et mage, tu es également philosophe. Pourquoi ne viens-tu pas à Rome? Ni médecin, ni mage, ni philosophe comme tu dis, mais le témoignage de Dieu sur la terre. Amenez près de moi le malade, près de moi le malade, près de moi. On le lui amène, criant et gesticulant. Tu vois, tu dis qu'il est fou, qu'aucun médecin ne peut le guérir, c'est vrai, aucun médecin, car il n'est pas fou, mais un être des enfers. Je parle ainsi pour toi qui es païen, est entré en lui. Mais il n'a pas l'esprit Python, au contraire, il ne dit que des choses fausses. Nous donnons à cet esprit le nom de démon, nom de Python. Il y a celui qui parle et celui qui est muet, celui qui trompe avec des raisons teintées de vérité et celui qui n'est que désordre mental. Le premier de ces deux est le plus complet et le plus dangereux. Ton frère a le second, mais maintenant il va en sortir. Comment? Lui-même te le dira. Jésus commande « Quitte l'homme, retourne à ton abîme !» Le démon. J'y vais. Contre toi, trop faible est ma puissance. Tu me chasses et me muselles. Pourquoi es-tu toujours victorieux? L'esprit a parlé par la bouche de l'homme, qui ensuite s'affaisse comme épuisé. Il est guéri. Déliez-le sans crainte. Guéri? En es-tu sûr? Mais moi je t'adore. Le Romain veut se prosterner, mais Jésus ne veut pas. Élève ton esprit, c'est au ciel qu'est Dieu. Adore-le et va vers lui. Adieu. Non, pour ça, non. Accepte au moins. Permets-moi de te traiter comme les prêtres d'Esculape. Permets-moi de t'entendre parler. Permets-moi de parler de toi dans ma patrie. D'accord. Et viens avec ton frère. Le frère regarde autour de lui, stupéfait, et il demande « Mais où suis-je? Ce n'est pas Saint-Guillaume ici. Où est la mère? » Tu étais... Jésus fait un signe pour lui imposer le silence et dit « Tu étais pris par une grande fièvre et on t'a conduit sous un autre climat. Maintenant, tu vas mieux. Viens. » Ils s'en vont tous, mais pas tous également émus. Il y a les admirateurs et ceux qui critiquent la guérison du Romain dans la salle de réunion. Et Jésus gagne sa place avec, au premier rang de l'assemblée, les Romains. Qu'il ne vous déplaise pas que je cite un passage des rois. On y dit que le roi de Syrie, étant sur le point de déclarer la guerre à Israël, avait à sa cour un homme puissant et honoré du nom de Naaman, qui était lépreux.
Une jeune fille israélite, prise par les Syriens, était devenue son esclave et lui avait dit « Si mon Seigneur avait été chez le prophète qui est à Samarie, certainement il l'aurait guéri de la lèpre. » À la suite de cela, Naaman demanda au roi la permission de suivre le conseil de la jeune fille. Mais le roi d'Israël se troubla fortement en disant « Suis-je par hasard Dieu pour que le roi de Syrie m'envoie les malades ? C'est un piège pour déclarer la guerre. » Mais le prophète Élisée, mis au courant, dit « Qu'il vienne à moi le lépreux, et je le guérirai, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman se rendit alors chez Élisée, mais Élisée ne le reçut pas. Il lui envoya dire « Lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et tu seras purifié. » Naaman s'indigna, car il lui parut avoir fait pour rien une si longue route, et indigné, il était sur le point de repartir. Mais ses serviteurs lui dirent « Il t'a seulement demandé de te laver 7 fois, et même s'il t'avait commandé beaucoup plus, tu aurais dû le faire parce que c'est un prophète. » Alors Naaman se rendit à ses raisons. Il alla au fleuve, se lava et revint sain. Ravi, il revint vers le serviteur de Dieu et lui dit « Maintenant je sais la vérité. Il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre, mais il n'y a que le Dieu d'Israël. » Et comme Élisée ne voulait pas de ses cadeaux, il lui demanda la permission de prendre sur la terre d'Israël assez de terre pour pouvoir sacrifier au Dieu vrai. Je sais que vous n'approuvez pas tous ce que j'ai fait. Je sais aussi que je ne suis pas tenu à me justifier devant vous. Mais puisque je vous aime d'un amour vrai, je veux que vous compreniez mon geste et qu'il vous éclaire et que tombe de votre esprit toute pensée de critique ou de scandale. Ici nous avons 2 sujets d'un état païen. L'un était malade, et on leur a dit, par l'intermédiaire d'un parent, mais certainement par la bouche d'un Israélite, « Si vous allez trouver le Messie d'Israël, lui guérira le malade. » Et eux, de très loin, sont venus à moi. Plus grande encore que celle de Naaman a été leur confiance, car ils ne savaient rien d'Israël et du Messie. Alors que le Syrien était d'une nation voisine et en contact continuel avec les esclaves d'Israël, et qu'il savait déjà qu'en Israël il y a un Dieu, le vrai Dieu. N'est-ce pas une bonne chose que maintenant un païen puisse retourner dans sa patrie en disant « Vraiment, en Israël, il y a un homme de Dieu, et en Israël, on adore le vrai Dieu ?» Je n'ai pas dit « Lave-toi 7 fois », mais j'ai parlé de Dieu et de l'âme, 2 choses qu'ils ignorent et qui, comme les bouches d'une fontaine intarissable, apportent avec elles les 7 dons. Car où se trouve l'idée de Dieu et de l'esprit, et le désir de les trouver, naissent les arbres de la foi, de l'espérance, de la charité, de la justice, de la tempérance, de la force et de la prudence, vertus ignorées de ceux qui, de leur Dieu, ne peuvent que copier les communes passions humaines plus perverses parce que possédées par des êtres supposés supérieurs. Maintenant, ils retournent dans leur patrie, mais plus que la joie d'avoir été exaucés, ils ont celle de dire « Nous savons que nous ne sommes pas des brutes, mais qu'après la vie, il y a encore une vie future. Nous savons que le vrai Dieu est bonté, et qu'il nous aime donc, nous aussi, et nous fait du bien pour nous persuader d'aller à lui. » Et que croyez-vous? Que eux seulement ignorent la vérité? Tout à l'heure, un de mes disciples croyait que je ne pourrais guérir le malade parce qu'il avait une âme païenne. Mais l'âme, qu'est-elle et d'où vient-elle? L'âme est l'essence spirituelle de l'homme. C'est elle qui, créée d'un âge parfait, investit, accompagne, anime toute la vie de la chair et continue à vivre lorsque la chair n'est plus, car elle est immortelle comme celui qui l'a créée, Dieu. Puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas d'âme de païen
ou d'âmes de non-païens créés par différents dieux. Il n'y a qu'une seule force qui crée les âmes, et c'est celle du Créateur, de notre Dieu, unique, puissant, saint, bon, sans autre passion que l'amour, la charité parfaite, toute spirituelle et, pour être compris de ces Romains, comme j'ai dit, charité, je dis aussi charité toute morale, car l'idée d'esprit n'est pas comprise par ces enfants qui ne savent rien des paroles saintes. Et que croyez-vous? Que c'est seulement pour Israël que je suis venu? Je suis celui qui rassemblera sous une seule houlette toutes les races, celles du ciel. Et en vérité je vous dis que bientôt viendra un temps où beaucoup de païens diront « Permettez-nous d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir, sur notre sol païen, faire des sacrifices au Dieu vrai, au Dieu un et trine, dont moi je suis la parole. » Maintenant, ils partent plus convaincus que si je les avais chassés dédaigneusement. Eux, dans mes miracles et dans mes paroles, ont pris conscience de Dieu, et ils en parleront où ils retournent. J'ajoute, n'était-il pas juste de récompenser une si grande foi? Désorientés par les réponses des médecins, déçus par les voyages inutiles au temple, ils ont su avoir la foi pour venir encore vers l'inconnu, le grand inconnu du monde, le méprisé, le grand méprisé et calomnié d'Israël, et lui dire « Je crois que tu peux ». Le premier crème pour leur mentalité leur vient de ce qu'ils ont su croire. Ce n'est pas tant de la maladie que de leur foi erronée que je les ai guéris. En effet, j'ai porté à leurs lèvres un calice dont la soif croît à mesure que l'on boit, la soif de connaître le Dieu vrai. J'ai fini. Je vous dis à vous d'Israël, sachez avoir la foi comme ceux-ci qui ont su l'avoir, qui ont su l'avoir, qui ont su l'avoir. Le Romain s'approche avec son frère guéri. Oh, je n'ose plus dire par Jupiter. Je dis, mais sur mon honneur de citoyen romain, je te jure que j'aurai cette soif. Maintenant je dois partir. Qui désormais me donnera encore à boire? Ton esprit, l'âme que tu sais maintenant de posséder jusqu'au jour où un de mes envoyés viendra vers toi. Et toi, non? Moi, non. Mais je ne serai pas absent, tout en n'étant pas présent. Et il ne se passera qu'un peu plus de 2 ans pour que je te fasse un cadeau plus grand que la guérison de celui qui t'était cher. Adieu à vous deux. Sachez persévérer dans ce sentiment de foi. Salut, maître, que le Dieu vrai te sauve. Les 2 Romains s'en vont, et on les entend appeler leurs serviteurs avec le char. Un vieillard murmure. Et ils ne savaient même pas qu'ils avaient une âme? Oui, père, et ils ont su recevoir ma parole mieux que tant de gens en Israël. Maintenant, puisqu'ils ont donné une obole si importante, faisons-en profiter les pauvres de Dieu en doublant ou triplant l'aumône, et que les pauvres prient pour ces bienfaiteurs plus pauvres qu'eux-mêmes, pour qu'ils arrivent à la vraie, l'unique richesse, connaître Dieu. La femme voilée pleure sous son voile qui empêche de voir ses larmes, mais pas d'entendre ses sanglots. Pierre dit « Cette femme pleure. Peut-être n'a-t-elle plus d'argent. Pouvons-nous lui en donner ?» Ce n'est pas pour cela qu'elle pleure, mais va lui dire ceci. Les patries passent, mais le ciel reste. Il appartient à ceux qui savent avoir la foi. Dieu est bonté, et c'est pour ce motif qu'il aime même les pécheurs, et il te donne ses bienfaits pour te persuader d'aller à lui. Va, dis-lui cela, et puis laisse-la pleurer, c'est du poison qui s'en va.
Pierre s'en va trouver la femme qui se dirige vers les champs. Il lui parle et revient. « Elle s'est mise à pleurer plus fort, dit-il. Je croyais la consoler. » Et il regarde Jésus. Elle est consolée. En effet, la joie aussi fait pleurer. Mais voilà, je serai content quand je verrai son visage. Le verrai-je? Au jour du jugement. Miséricorde divine! Mais alors je serai mort. Et qu'est-ce que cela me fera alors de le voir? J'aurai l'Éternel à contempler à ce moment-là. Fais-le tout de suite. C'est l'unique chose utile. Oui, mais maître, qui est-elle? Tout le monde rit. Si tu le demandes une autre fois, nous partons tout de suite. Ainsi, tu n'y penseras plus. Non, maître, cependant, il suffit que tu restes. Jésus sourit. Cette femme, dit-il, est un reste et une prémisse. Que veux-tu dire? Je ne comprends pas. Mais Jésus le plante là pour aller au pays. André explique. Il va chez Zacharie. Sa femme est mourante. Il m'a envoyé le dire au maître. Tu m'énerves, tu sais tout. Tu fais tout et tu ne me dis jamais rien. Tu es pire qu'un poisson. Pierre décharge sur son frère sa déception. Frère, ne t'en fais pas. Toi aussi tu parles à ma place. Allons relever nos filets. Viens. Les uns vont à droite, les autres à gauche, et tout prend fin. Chapitre 97. Jésus à la belle eau ne dit pas de faux témoignages. Matthieu s'exclame. Combien de monde? Et Pierre répond. Regarde, il y a même des Galiléens. Aïe, aïe. Allons le dire au maître. Ce sont 3 honorables brigands. Ils viennent pour moi, peut-être. Ils me poursuivent même ici. Non, Matthieu, le requin ne mange pas le menu fretin. C'est l'homme qu'il veut, une noble proie. C'est seulement s'il ne la trouve pas qu'il happe un gros poisson. Mais moi, toi, les autres, nous sommes du menu fretin, proie sans importance. Matthieu demande. Pour le maître, tu dis? Et pour qui alors? Tu ne vois pas comme il regarde de tous côtés? On dirait des fauves qui flairent les traces de la gazelle. Je vais le lui dire. Attends, disons-le au fils d'Alphée. Lui est trop bon. C'est de la bonté gâchée quand elle tombe dans ses gueules. Tu as raison. Les 2 se rendent au fleuve et appellent Jacques et Jude. Venez, il y a des types, du gibier de potence. Ils viennent sûrement pour importuner le maître. Allons? Lui, où est-il? Encore dans la cuisine. Faisons vite, car s'il s'en aperçoit, il ne veut pas. Oui, et il a tort. Moi aussi, je suis de cet avis. Il retourne sur l'air. Le groupe, indiqué comme galiléen, parle avec dédain aux autres gens. Jude d'Alphée s'approche comme par hasard, et il entend « paroles qui doivent s'appuyer sur des faits ». Et lui les accomplit. Hier encore il a guéri un Romain possédé, réplique un robuste homme du peuple. Horreur! Guérir un païen? Scandale! Tu entends, Élie? Toutes les fautes en lui, amitié avec les publicains et les prostituées, relation avec les païens et endurance des médisants. Celle-là aussi est une faute, à mes yeux la plus grave. Mais puisque lui ne sait pas, ne veut pas se défendre lui-même, parlez avec moi. Je suis son frère aîné, et celui-ci un frère encore plus âgé. Parlez. Mais pourquoi prends-tu la mouche? Tu crois que nous parlions mal du Messie? Mais non, nous sommes venus de si loin, attirés par sa renommée. Nous le disions même à ces gens-là. Menteur, tu me dégoûtes tellement que je te tourne le dos. Et Jude d'Alphée, sentant peut-être en péril sa charité envers les ennemis, s'en va. Est-ce que ce n'est pas vrai? Dites-le, vous tous. Mais vous tous, c'est-à-dire les autres avec qui parlaient ces Galiléens, gardent le silence. Ils ne veulent pas mentir et n'osent pas contredire. Alors, ils restent silencieux.
Élie, le Galiléen, dit « Nous ne savons pas même comme il est, lui !» Matthieu demande ironiquement « Tu ne l'as pas insulté dans ma maison, n'est-ce pas? Est-ce que la maladie t'a fait perdre la mémoire ?» Le Galiléen prend son manteau et s'en va avec les autres. « Lâche !» lui crie Pierre par derrière. « Il voulait nous dire de lui des choses infernales, » explique un homme. « Mais nous avons vu les faits, et nous savons par contre ce qu'ils sont, eux, des pharisiens. À qui croire alors? Au bon qui est vraiment bon, ou aux méchants qui se prétendent bons et qui ne sont qu'un fléau? Je sais que depuis que je vais vers lui, je ne me reconnais plus, tellement je suis changé. J'étais violent, dur pour ma femme et mes enfants, sans respect pour le voisin. Et maintenant, tout le monde le dit dans le pays. Azarias n'est plus ce qu'il était. Et alors, a-t-on jamais entendu dire qu'un démon rende bons les gens? Pourquoi travaille-t-il alors? Pour notre sainteté? Oh, c'est vraiment un bizarre satanisé s'il travaille pour le Seigneur. Jacques d'Alphée répond « Tu parles bien, homme, et que Dieu te protège, car tu sais bien comprendre, bien voir, bien agir. Continue comme ça, et tu seras un vrai disciple du Messie béni, une joie pour lui, qui veut votre bien et qui supporte tout pour vous y amener. Ne vous scandalisez que du vrai mal, mais quand vous voyez que c'est au nom de Dieu qu'il agit, ne vous scandalisez pas et ne croyez pas ceux qui voudraient vous faire croire au scandale, même s'il s'agit de choses nouvelles. Voici le temps nouveau. C'est comme une fleur qui va naître après que des siècles la racine a travaillé. Et ce temps est venu. S'il n'avait pas été précédé par des siècles d'attente, nous n'aurions pas pu comprendre sa parole. Mais des siècles d'obéissance à la loi du Sinaï nous ont donné le minimum de préparation pour nous permettre dans ce temps nouveau, fleur divine que la bonté nous a accordé de voir, d'en aspirer tous les parfums et tous les sucs pour nous purifier, nous fortifier et nous parfumer de sainteté comme un autel. Puisque c'est le temps nouveau, il a de nouvelles méthodes qui ne sont pas opposées à la loi, mais toutes pénétrées de miséricorde et de charité, parce que lui est miséricorde et l'amour descendu du ciel. Jacques d'Alphée salue et rentre à la maison. Pierre, frappé d'admiration, dit « Comme tu parles bien, toi !» Moi, je ne sais jamais quoi dire, je dis seulement « Soyez bon, aimez-le, écoutez-le, croyez en lui. » Je ne sais vraiment pas comment il peut être content de moi. Et pourtant, il l'est, répond Jacques d'Alphée. Le dis-tu sincèrement ou bien par bienveillance? En vérité, il en est ainsi. Il me le disait encore hier. Oui, alors aujourd'hui, je suis plus content que le jour où l'on m'a amené mon épouse. Mais toi, où as-tu appris à si bien parler? Sur les genoux de sa mère et à ses côtés, quelle leçon, quelle parole! Il n'y a que lui qui puisse parler encore mieux qu'elle, mais ce qui lui manque en puissance, elle te l'ajoute en douceur, et ça pénètre ses leçons. As-tu jamais vu un linge dont un coin a touché une huile parfumée? Tout doucement, il absorbe non seulement l'huile, mais le parfum, et même si l'huile vient à disparaître, il reste toujours le parfum pour dire « J'ai été ici ». Il en est ainsi d'elle. En nous aussi, étoffe grossière, puis lavée par l'existence, elle a pénétré par sa sagesse et sa grâce, et son parfum demeure en nous. Pourquoi ne la fait-il pas venir? Il disait qu'il allait le faire. On deviendrait meilleur, moins têtu. Moi, du moins. Et même ces gens, ils deviendraient meilleurs, même ces aspics qui viennent de temps à autre. Tu le crois? Moi non. Nous deviendrions meilleurs et les humbles aussi le deviendraient. Mais les puissants et les méchants, ô Simon de Jonas, ne prête jamais aux autres tes sentiments honnêtes. Tu en serais déçu.
Le voici. Ne lui disons rien, lui disons rien, lui disons rien. Jésus sort de la cuisine, tenant par la main un petit garçon qui trottine à ses côtés en mordillant une croûte de pain huilé. Jésus règle le long pas de sa démarche sur les petites jambes de son ami. « Une conquête, dit-il joyeux. Cet homme de 4 ans, qui s'appelle Azraël, m'a dit qu'il veut être un disciple et qu'il veut apprendre à prêcher, à guérir les enfants malades, faire venir du raisin sur les sarments en décembre, et puis il veut gravir une montagne et dire à tout le monde « Venez, c'est le Messie !» N'est-ce pas, Azraël? Et le bambin rit, dit que oui, oui, et entre-temps grignote sa croûte. Thomas lui dit pour le taquiner « Toi, tu sais à peine manger, tu ne sais pas même dire qui est le Messie. »« C'est Jésus de Nazareth. »« Et qu'est-ce que ça veut dire, Messie? Ça veut dire l'homme qui a été envoyé pour qu'on soit bon et rendre bon tout le monde. Et comment faire pour devenir bon? Toi qui es un gamin, comment feras-tu? Je l'aimerai et je ferai tout, et lui fera tout parce que je l'aime. Fais toi aussi, et tu deviendras bon. Et la leçon t'est donnée, Thomas. Voilà le commandement. Aime-moi, et tu feras tout, car je t'aimerai si tu m'aimes, et l'amour fera tout en toi. L'Esprit Saint a parlé. Viens, Azraël, allons prêcher. Il est si joyeux, Jésus, quand il a un enfant, que je voudrais lui amener tous les enfants et le faire connaître par eux tous. Il y en a tant qui ne le connaissent même pas de nom. Il va passer devant la femme voilée, et avant de la croiser, il dit à l'enfant « Dis à cette femme, la paix soit avec toi. » Pourquoi? Parce qu'elle a un bobo, comme toi quand tu tombes, et elle pleure. Mais si tu lui dis ainsi, ça va la guérir. La paix soit avec toi, femme. Ne pleure pas. Le Messie me l'a dit. Si tu l'aimes bien, lui t'aime bien et te guérit. C'est ce que dit Azraël pendant que Jésus l'entraîne avec lui sans s'arrêter. Il y a vraiment en Azraël l'étoffe d'un missionnaire. Même s'il est parfois un peu intempestif dans ses prédications, et s'il en dit plus que ce qu'on lui a demandé de dire. La paix à vous tous. Tu ne diras pas de faux témoignages, est-il dit. Qu'est-ce qu'il y a de plus dégoûtant qu'un menteur? Ne peut-on pas dire qu'il unit la cruauté à l'impureté? Oui, qu'on le peut. Le menteur, je parle de celui qui ment en matière grave, est cruel. Il tue la réputation avec sa langue. Il n'est donc pas différent de l'assassin. Je dis même, il est pire qu'un assassin. Ce dernier ne tue que le corps. Le menteur tue aussi le bon renom, le souvenir d'un homme. Il est donc 2 fois assassin. C'est l'assassin impuni, car il ne répand pas le sang, mais il blesse l'honneur à la fois de celui qu'il calomnie et de sa famille tout entière. Et je ne m'arrête même pas au cas de celui qui, en prêtant serment, envoie un autre à la mort. Sur celui-là sont déjà accumulés les charbons de la géhenne. Mais je parle seulement de celui qui, par un mensonge, fait des insinuations et persuade d'autres personnes au détriment d'un innocent. Pourquoi le fait-il? Ou par haine, sans raison, ou bien par le désir d'avoir ce qu'un autre possède, ou bien par peur. Par haine. Il est mené par la haine, celui-là seul qui est l'ami de Satan. Celui qui est bon ne hait jamais, pour aucun motif. Même si on le méprise, si on lui fait du tort, il pardonne. Il ne hait jamais. La haine, c'est le témoignage qu'une âme perdue donne à elle-même, et c'est le plus beau témoignage qui puisse être donné à l'innocent. Car la haine, c'est la révolte du mal contre le bien. On ne pardonne pas à celui qui est bon. Par avidité, celui-ci a ce que je n'ai pas, je veux l'avoir.
Ce n'est qu'en le faisant mépriser que je puis avoir sa place. Et je le fais. Je mens, qu'importe. Je vole, qu'importe. Je puis arriver à ruiner toute une famille, qu'importe. Parmi toutes les questions que le menteur rusé se pose, il oublie, il veut oublier une question, celle-ci. Et si on me démasquait? Cette question, il ne se la pose pas, parce que, emporté par l'orgueil et l'avidité, c'est comme s'il avait les yeux fermés. Il ne voit pas le danger. Il est encore comme un homme ivre. Il est enivré par le vin de Satan et ne réfléchit pas que Dieu est plus fort que Satan et se charge de venger ceux que l'on calomnie. Le menteur s'est donné au mensonge et il se fie stupidement à sa protection. Par peur. Bien souvent, quelqu'un calomnie pour s'excuser lui-même. C'est la forme la plus commune du mensonge. On a fait le mal, on craint que notre action soit découverte et reconnue. Alors, usant et abusant de l'estime que l'on a encore près des autres, voilà qu'on dénature le fait et que ce qu'on a fait, on le met sur le compte d'un autre dont on craint seulement l'honnêteté. On agit encore ainsi parce qu'un autre, parfois, a été sans le vouloir témoin de l'une de nos mauvaises actions, et alors on veut se mettre à l'abri de son témoignage. On l'accuse pour le rendre odieux, afin que s'il parle, personne ne le croie. Mais agissez bien, et vous n'aurez jamais besoin de mentir. Ne réfléchissez-vous pas, quand vous mentez, au joug pesant que vous vous mettez sur les épaules. Il est fait de l'assujettissement aux démons, de la peur perpétuelle d'un démenti et de la nécessité de se rappeler le mensonge avec les faits et les détails qui l'entouraient, même après des années, sans tomber dans une contradiction. Un travail de galérien. Et encore, s'il servait au ciel, mais il ne sert qu'à préparer une place dans l'enfer. Soyez francs, comme elle est belle la bouche de l'homme qui ne connaît pas le mensonge. Il sera pauvre, il sera frustre, il sera inconnu, il l'est même, oui, mais c'est toujours un roi parce qu'il est sincère, et la sincérité est quelque chose de royal plus que l'or et qu'un diadème, et il élève au-dessus des foules plus qu'un trône, et il a une cour de gens honnêtes plus nombreuse que celle d'un monarque. Le voisinage de l'homme sincère procure la sécurité et le réconfort. L'amitié d'un homme qui n'est pas sincère procure des ennuis, et même son seul voisinage donne une impression de malaise. Celui qui ment réfléchit-il qu'il est toujours tenu en suspicion, puisque le mensonge a vite fait de se manifester pour 1000 raisons? Comment pouvoir accepter désormais ce qu'il dit, même s'il dit la vérité, et qu'on ne demande pas mieux que de le croire? Au fond, il restera toujours un doute. Va-t-il encore mentir maintenant? Vous allez dire, mais où est en cela le faux témoignage? Tout mensonge est un faux témoignage. Il n'y a pas que le faux témoignage légal. Soyez simple, comme est simple Dieu et un petit enfant. Soyez véridique à tous les moments de votre vie. Vous voulez qu'on vous considère comme bon? Soyez-le en vérité. Même si un médisant voulait dire du mal de vous, il y aurait 100 bons pour dire « Non, ce n'est pas vrai ». Il est bon. Ses œuvres parlent pour lui. Dans un livre sapientiel, il est dit « L'homme inique s'avance avec la perversité sur les lèvres. En son cœur pervers, il prépare de mauvais desseins et en tout temps, il sème la discorde. » Il y a 6 choses que le Seigneur hait, et la 7e, il l'a en horreur. Les yeux altiers, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des desseins iniques, les pieds empressés à courir au mal, le faux témoin qui profère des mensonges,
et celui qui sème la discorde parmi les frères. La ruine s'approche du méchant pour les péchés de la langue. Celui qui ment est un témoin frauduleux. Les lèvres véridiques ne changent jamais, mais celui qui use d'un langage frauduleux, son témoignage est changeant. Les paroles du murmurateur semblent simples, mais elles pénètrent dans les viscères. L'ennemi se reconnaît à sa façon de parler quand il couve la trahison. Quand il parle à voix basse, ne t'y fie pas, car il porte en son cœur les 7 méchancetés. Sous des dehors engageants, il cache sa haine, mais sa malice sera mise au jour. Celui qui creuse une fosse y tombera, et la pierre tombera sur celui qui l'a fait rouler. Vieux comme le monde est le péché de mensonge, et la pensée du sage s'en tient à ce qu'il a décidé, de même que le jugement de Dieu à l'égard du menteur. Je vous dis, ayez toujours un seul langage, que le oui soit toujours oui, et le non toujours non, même en face des puissants et des tyrans. Et vous en aurez un grand mérite pour le ciel. Je vous dis, ayez la spontanéité de l'enfant qui va d'instinct vers celui dont il ressent la bonté, sans chercher autre chose que la bonté, et qui dit ce que sa bonté elle-même lui fait penser, sans calculer s'il en dit de trop et s'il peut en avoir du blâme. Allez en paix, et que la vérité devienne votre amie. Le petit Azraël, qui est toujours resté assis aux pieds de Jésus, la tête levée comme un petit oiseau qui écoute la voix de son père, a un mouvement tout de douceur. Il frotte de son petit visage les genoux de Jésus et il dit « Moi et toi, nous sommes amis parce que tu es bon et que je t'aime. Maintenant je le dis moi aussi. » Et il force sa voix pour se faire entendre dans toute la vaste pièce, et il parle en faisant des gestes comme il a vu faire à Jésus. Écoutez tous, je sais où vont les personnes qui ne disent pas de mensonges et qui aiment bien Jésus de Nazareth. Ils montent par l'échelle de Jacob et vont en haut, en haut, en haut, en même temps que les anges. Ensuite, là, ils s'arrêtent quand ils trouvent le Seigneur. Et il rit heureux en montrant toutes ses dents. Jésus le caresse et descend parmi les gens. Il rapporte le petit à sa mère. « Merci, femme, de m'avoir donné ton enfant. »« Il t'a donné des ennuis ?»« Non, il m'a donné de l'amour. C'est un petit du Seigneur. Que le Seigneur soit toujours avec lui et avec toi. Adieu. » Tout prend fin. Tout prend fin. Tout prend fin. Tout prend fin. Chapitre 98. Jésus à la belle eau. Ne désire pas ce qui appartient à autrui. Dieu donne à chacun ce qu'il lui faut. C'est la vérité. Qu'est-ce qui est nécessaire à l'homme? Le faste? Le grand nombre de serviteurs? Les terres dont on ne peut compter les champs? Les banquets où l'on voit après le crépuscule se lever l'aurore? Non. Ce qui est nécessaire à l'homme, c'est un toit, du pain, le vêtement, l'indispensable pour vivre. Regardez autour de vous. Quels sont les plus joyeux et les plus saints? Qui jouit d'une saine et tranquille vieillesse? Les jouisseurs? Non. Ceux qui vivent honnêtement, travaillent et bornent leurs désirs. Ils n'ont pas le poison de la luxure, et ils restent forts, ni le poison des banquets, et ils restent agiles, ni le poison de l'envie, et ils restent joyeux. Alors que celui qui désire avoir toujours plus tue sa paix et ne jouit pas, mais il a une vieillesse précoce, il est brûlé par la rancœur et les abus. Je pourrais mettre ensemble le commandement de ne pas voler et celui de ne pas désirer ce qui appartient à autrui, parce qu'en fait, le désir immodéré pousse au vol. Il n'y a qu'un pas de l'un à l'autre.
tout désir est-il illicite? Je ne dis pas cela. Le père de famille, qui en travaillant au champ ou à l'usine, désire en tirer de quoi assurer du pain à ses enfants, ne pêche pas en vérité. Au contraire, il remplit ses devoirs de père. Mais celui qui, au contraire, ne désire autre chose qu'une plus grande jouissance et s'empare de ce qui appartient à autrui pour jouir davantage, celui-là pêche. L'envie, pourquoi? Qu'est-il le désir du bien d'autrui, sinon cupidité et envie? L'envie sépare de Dieu, mes enfants, et unit à Satan. Ne pensez-vous pas que le premier qui désira le bien d'autrui fut Lucifer? Il était le plus beau des archanges, il jouissait de Dieu, il aurait dû se contenter de cela. Il envia Dieu et voulut lui être Dieu, et il devint le démon, le premier démon. Second exemple, Adam et Ève avaient tout. Ils jouissaient du paradis terrestre, ils jouissaient de l'amitié de Dieu, heureux des dons de grâce que Dieu leur avait faits. Ils auraient dû se contenter de cela. Ils envièrent à Dieu la connaissance du bien et du mal, et furent chassés de l'Éden, devenus des proscrits, ô Dieu, à Dieu. Les premiers pécheurs. Troisième exemple, Caïn envia Abel à cause de son amitié avec le Seigneur, et il devint le premier assassin. Marie, sœur d'Aaron et de Moïse, envia son frère et devint la première lépreuse de l'histoire d'Israël. Je pourrais vous conduire pas à pas à travers toute la vie du peuple de Dieu, et vous verriez qu'un désir immodéré a fait de celui qui l'a eu un pécheur et a amené à la nation le châtiment. C'est que les péchés des individus s'accumulent et amènent le châtiment des nations. Il en est comme des grains de sable qui, accumulés au cours des siècles, provoquent un éboulement qui submerge les pays et ceux qui s'y trouvent. Je vous ai souvent cité en exemple les petits enfants, parce qu'ils sont simples et confiants. Aujourd'hui, je vous dis, imitez les oiseaux dans la liberté de leurs désirs. Regardez. Maintenant, c'est l'hiver, il y a peu de nourriture dans les vergers. Mais se préoccupe-t-il en été de faire des réserves? Non, il se fie au Seigneur. Ils savent qu'un petit ver, un grain, une miette, un débris, un moucheron sur l'eau, ils pourront toujours le capturer pour leur jabot. Ils savent qu'il y aura toujours une cheminée chaude ou un flocon de laine pour leur donner un refuge en hiver. Ils savent aussi que lorsqu'il viendra le temps où il leur faudra du foin pour leur nid et une nourriture plus abondante pour leurs petits, il y aura dans les prairies du foin odorant, de la nourriture succulente dans les vergers et sur les sillons, et que l'air et la terre seront remplis d'insectes. Et ils chantent doucement « Merci, Créateur, pour ce que tu nous donnes et nous donneras », prompt à exhaler des hosannas à plein gosier. Quant à la saison des amours, ils jouiront de leurs épouses et verront leur descendance se multiplier. Y a-t-il créature plus gaie que l'oiseau? Et pourtant, qu'est-ce que son intelligence en comparaison de l'intelligence humaine? Un caillou de silex devant une montagne. Mais il nous donne une leçon. En vérité, je vous dis que celui-là possède la gaieté de l'oiseau qui vit sans désir impur. Il se fie à Dieu et sent en lui un Père. Il sourit au jour qui se lève et à la nuit qui descend, parce qu'il sait que le soleil est son ami et la nuit sa nourrice. Il regarde les hommes sans rancœur et ne craint pas leur vengeance, car il ne leur fait aucun tort. Il n'éprouve pas de crainte pour sa santé ni pour son sommeil, parce qu'il sait qu'une vie honnête éloigne les maladies et procure un doux repos. Pour finir, il ne craint pas la mort, car il sait qu'ayant bien agi, il ne peut avoir que le sourire de Dieu. Même le roi meurt, et le riche aussi. Il n'y a pas de sceptre qui éloigne la mort, et l'argent ne peut acheter l'immortalité.
comme en présence du roi des rois et du seigneur des seigneurs, les couronnes et l'argent ne sont que plaisanteries. Mais la seule qui a de la valeur, c'est une vie vécue selon la loi. Que disent ces hommes au fond là-bas? N'ayez pas peur de parler. Nous disions, Antipas, de quel péché est-il coupable? De vol ou d'adultère? Je ne voudrais pas que vous regardiez les autres, mais vos cœurs. Cependant je vous réponds que lui est coupable d'idolâtrie, parce qu'il donne son adoration à la chair, de préférence à Dieu, d'adultère, de vol, de désir illicite et bientôt d'homicide. Sera-t-il sauvé par toi, Sauveur? Je sauverai ceux qui se repentent et reviennent à Dieu. Les impénitents n'obtiendront pas la rédemption. Tu as dit que c'est un voleur, mais qu'a-t-il volé? La femme de son frère. Le vol ne concerne pas seulement l'argent. C'est un vol aussi que d'enlever l'honneur à un homme, la virginité à une jeune fille, d'enlever à un mari son épouse, tout comme d'enlever un bœuf au voisin ou de piller ses arbres. Ensuite, le vol, aggravé par la passion ou le faux témoignage, s'aggrave d'adultère ou d'impureté ou de mensonge. Et une femme qui se prostitue, quel péché fait-elle? Si elle est mariée, elle est coupable d'adultère et de vol à l'égard de son mari. Si elle est nubile, d'impureté et de vol à son propre égard. Pour elle-même, mais elle se défait de ce qui lui appartient. Non, notre corps est créé par Dieu pour être le temple de l'âme et le temple de Dieu. Il faut donc le conserver intact, car autrement l'âme est volée à l'amitié de Dieu et à la vie éternelle. Alors une courtisane ne peut appartenir qu'à Satan. Tout péché est un adultère avec Satan. Le pécheur, comme une femme qui se vend, se livre à Satan pour des amours illicites dont il espère des bénéfices sordides. Grand, très grand est le péché de prostitution qui rend semblable à des animaux immondes. Mais croyez que tout autre péché capital ne l'est pas moins? Que dirais-je de l'idolâtrie? Que dirais-je de l'homicide? Et pourtant, Dieu a pardonné aux Israélites après le veau d'or. Il a pardonné à David après son péché, son double péché. Dieu pardonne à qui se repent. Que la réparation pénitentielle se proportionne au nombre et à la grandeur des fautes, et je vous dis qu'il sera pardonné davantage à qui se repent davantage. En effet, le repentir est une forme d'amour, d'un amour qui opère en bien. Celui qui se repent dit à Dieu par son repentir: « Je ne puis rester sous la menace de ton courroux, car je t'aime et je veux être aimé. » Et Dieu aime celui qui l'aime. Je vous dis donc, plus quelqu'un aime, et plus il est aimé. Celui qui aime totalement est totalement pardonné. C'est la vérité. Allez, et sachez d'abord qu'il y a aux portes du pays une veuve chargée d'enfants, sans rien pour apaiser leur faim. Chassée de sa maison pour dette, elle peut encore dire merci au propriétaire pour l'avoir seulement chassée. J'ai employé votre obole pour leur donner du pain, mais ils ont besoin d'un asile. La miséricorde est le plus agréable sacrifice au Seigneur. Soyez bons, et en son nom, je vous promets la récompense. Les gens chuchotent, donnent leurs avis, discutent. Pendant ce temps, Jésus guérit un homme presque aveugle et écoute une petite vieille venue de Doko pour le prier d'aller chez sa belle-fille qui est malade. C'est une longue histoire de larmes que, à moitié morte, comme je suis aujourd'hui, je ne transcris pas. Et heureusement tout finit, car je ne suis pas en mesure de continuer avec une crise cardiaque qui dure depuis 3 heures et qui m'éblouit même la vue. Éblouit même la vue. Éblouit même la vue. Éblouit. Chapitre 99.
Jésus à la belle eau, clôture, commentaire du De Profundis et du Miserere. Mes enfants dans le Seigneur, la fête de la purification est maintenant imminente, et moi, lumière du monde, je vous y envoie, préparée avec le minimum nécessaire pour bien la célébrer. C'est la première lumière de fête d'où vous tirerez la lumière pour toutes les autres. Il serait bien sot celui qui prétendrait allumer une foule de lumières sans avoir la possibilité d'allumer la première. Et encore bien plus sot serait celui qui prétendrait commencer sa sanctification par des choses plus ardues en négligeant ce qui est à la base de l'édifice immuable de la perfection, le décalogue. On lit dans les Maccabées que Judas, avec les siens, ayant, grâce à la protection du Seigneur, repris le temple et la cité, détruisit les autels des dieux étrangers et leurs sanctuaires, et purifia le temple. Puis il dressa un autre autel, se procura du feu avec les pierres à feu, offrit les sacrifices, fit brûler l'encens, posa les lumières et les pains de proposition. Puis, tous prosternés par terre, ils supplièrent le Seigneur de faire en sorte de ne plus les faire pécher, ou bien, si par leur faiblesse ils seraient de nouveau tombés dans le péché, qu'ils soient traités avec une miséricorde divine. Et ceci arriva le 25 du mois de Casleu. Réfléchissons et appliquons ce récit à nous-mêmes, car toute parole de l'histoire d'Israël, et donc du peuple élu, a un sens spirituel. La vie est toujours un enseignement. La vie d'Israël est un enseignement non seulement pour les jours de la terre, mais aussi pour la conquête des jours éternels. Ils détruisirent les autels et les sanctuaires païens. C'est la première opération, celle que je vous ai indiqué de faire en vous nommant les dieux individuels qui se substituent aux dieux vrais. Les idolâtries des sens, de l'or, de l'orgueil, les vices capitaux qui mènent à la profanation, à la mort de l'âme et du corps et au châtiment de Dieu. Je ne vous ai pas écrasé sous les innombrables formules qui maintenant oppriment les fidèles et forment un prétendu rempart à la vraie loi, alourdis, cachés sous des tas et des tas de défenses toutes extérieures. En l'alourdissant, ils conduisent le fidèle à perdre de vue la linéaire, claire et sainte voix du Seigneur qui dit de ne pas blasphémer, ne pas être idolâtre, ne pas profaner les fêtes, ne pas déshonorer ses parents, ne pas tuer, ne pas commettre l'impureté, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas envier le bien d'autrui, ne pas désirer la femme d'autrui. 10 non, pas un de plus, et ce sont les 10 colonnes du temple de l'âme. Au-dessus resplendit l'or du précepte saint entre tous. Aime ton Dieu, aime ton prochain. C'est le couronnement du temple, c'est la protection des fondements, c'est la gloire du constructeur. Sans l'amour, personne ne pourrait obéir aux 10 commandements et les colonnes tomberaient, toutes ou quelques-unes, et le temple s'écroulerait complètement ou en partie. Mais de toute façon, il ne serait que ruine et ne pourrait plus accueillir le Très-Saint. Faites ce que je vous ai dit en abattant les 3 concupiscences. Donnez franchement un nom à votre vice, comme Dieu use de franchise pour vous dire. Ne faites pas ceci et cela. Inutile de subtiliser sur les termes. Celui qui a un amour plus fort que celui qu'il donne à Dieu, quel que soit cet amour, est un idolâtre. Qui nomme Dieu en faisant profession de le servir et ensuite lui désobéit, est un rebelle. Celui qui par cupidité travaille le sabbat est un profanateur, et il est un méfiant et présomptueux. Celui qui refuse de secourir ses parents en alléguant des prétextes
même s'il affirme que ce sont des ressources données à Dieu, est haï de Dieu qui a établi père et mère à son image sur la terre. Celui qui tue est toujours un assassin. Celui qui commet l'impureté est toujours un luxurieux. Celui qui dérobe est toujours un voleur. Celui qui ment est toujours abject. Celui qui veut ce qui ne lui appartient pas est toujours un gourmand qui a la faim la plus exécrable. Celui qui profane la couche nuptiale est toujours un être immonde. Il en est ainsi. Et je vous rappelle qu'après l'érection du veau d'or survint la colère du Seigneur. Après l'idolâtrie de Salomon, le schisme qui divisa et affaiblit Israël. Après avoir accepté l'hellénisme et même après l'avoir bien accueilli par l'entremise de juifs indignes sous Antiochus Épiphane, on a vu surgir nos malheurs actuels, spirituels, économiques et nationaux. Je vous rappelle que Nadab et Abihu, faux serviteurs de Dieu, furent frappés par Yahvé. Je vous rappelle que la manne tombée le sabbat n'était pas sainte. Je vous rappelle Cam et Absalom. Je vous rappelle le péché de David au détriment d'Uri et celui d'Absalom au détriment d'Amnon. Je vous rappelle la fin d'Absalom et celle de Amnon. Je vous rappelle le sort du voleur Héliodore et de Simon et de Ménélos. Je vous rappelle la fin honteuse des deux calomniateurs qui avaient produit un faux témoignage contre Suzanne. Et je pourrais continuer sans fin de pareils exemples. Mais revenons aux Maccabées. Et ils purifièrent le temple. Il ne suffit pas de dire « je détruis », il faut dire « je purifie ». Je vous ai dit comment l'homme se purifie, par un repentir humble et sincère. Il n'est pas de péché que Dieu ne pardonne si le pécheur est réellement repenti. Ayez foi dans la bonté divine. Si vous pouvez arriver à comprendre ce qu'est cette bonté, même si vous aviez sur vous tous les péchés du monde, vous ne fuiriez pas loin de Dieu, mais plutôt vous courriez à ses pieds, car seul le très bon peut pardonner ce que l'homme ne pardonne pas. Et ils élevèrent un autre autel. Oh, n'essayez pas de tromper le Seigneur, ne soyez pas faux dans vos actions, ne mélangez pas Dieu et Mammon. Vous auriez un autel vide, celui de Dieu, car il est inutile d'élever un nouvel autel s'il subsiste encore des restes de l'autre, ou Dieu ou l'idole. Choisissez. Et ils allumèrent le feu avec la pierre et l'amadou. La pierre, c'est la ferme volonté d'appartenir à Dieu. L'amadou, c'est le désir d'anéantir par tout le reste de votre vie jusqu'au souvenir de votre péché dans le cœur de Dieu. Voici alors que jaillit le feu, l'amour, car le fils qui cherche à réconforter par toute une vie d'honneur le père qui l'a offensé, que fait-il sinon aimer le père en voulant que son fils le réjouisse? Lui qui autrefois était cause de larmes et à présent de joie, présent de joie, présent de joie. Et maintenant, arrivé à cet état, vous pouvez offrir les sacrifices, brûler de l'encens, apporter des lumières et des pains. Les sacrifices ne seront pas odieux à Dieu, et agréables lui seront au contraire les prières. L'autel sera vraiment éclairé, riche des aliments de votre offrande journalière. Vous pourrez prier en disant « Sois pour nous un protecteur », car lui sera votre ami. Mais sa miséricorde n'a pas attendu que vous criiez pitié. Elle a prévenu votre désir et vous a envoyé la miséricorde pour vous dire « Espérez ». Je vous le dis, Dieu vous pardonne, venez au Seigneur.
Il y a déjà un autel parmi vous, l'autel nouveau. De lui jaillissent des fleuves de lumière et de pardon. Ils se répandent comme l'huile, guérissent, donnent la force. Croyez en la parole qui vient de lui. Pleurez avec moi sur vos péchés. Comme le Lévite dirige le cœur, je dirige vos voix vers Dieu, et il ne repoussera pas votre gémissement s'il est uni à ma voix. Avec vous, je m'anéantis, frère des hommes par la chair, fils du Père par l'Esprit, et je dis pour vous et avec vous, de ce profond abîme où moi, l'humanité, je suis tombé, je crie vers toi, Seigneur. Écoute la voix de celui qui se regarde et soupire, et ne ferme pas tes oreilles à mes paroles. C'est horrible de me voir, ô Dieu, horrible je suis aussi à mes yeux, et que serais-je aux tiens? Ne regarde pas mes fautes, Seigneur, car autrement je ne pourrais me tenir en ta présence. Mais use envers moi de ta miséricorde. Tu l'as dit, je suis la miséricorde, et je crois en ta parole. Mon âme, blessée et abattue, se confie à toi, se fie à tes promesses, et de l'aube à la nuit, de la jeunesse à la vieillesse, j'espérerai en toi. Coupable d'homicide et d'adultère, réprouvé de Dieu, David obtint pourtant son pardon après avoir crié au Seigneur. Aie pitié, non pas à cause de mon respect, mais pour l'honneur de ta miséricorde qui est infinie, et à cause d'elle, efface mon péché. Il n'y a pas d'eau qui puisse laver mon cœur, si elle n'est pas puisée dans les eaux profondes de ta sainte bonté. Lave-moi par elle de mon iniquité, et purifie-moi de ma souillure. Je ne nie pas mon péché, et je reconnais même ma faute, et elle est toujours devant moi, comme un témoin qui m'accuse. J'ai offensé l'homme dans le prochain et en moi-même, mais je regrette surtout d'avoir péché contre toi, et que cela te dise que je reconnais que tu es juste en tes paroles, et que je crains ton jugement qui triomphe de toute puissance humaine. Mais considère, ô Éternel, que je suis né dans le péché, et que pécheresse était celle qui m'a conçue, et que aussi tu m'as aimé, au point d'en arriver à me dévoiler ta sagesse, et que tu me l'as donnée comme maîtresse pour comprendre les mystères de tes plus sublimes vérités. Et si tu as tant fait pour moi, dois-je craindre de toi? Non, je ne crains pas. Asperge-moi avec l'amertume de la douleur, et je serai purifié. Lave-moi par les larmes, et je deviendrai comme la neige alpine. Fais-moi entendre ta voix, et ton serviteur humilié exultera, parce que ta voix est joie et gaieté, même si elle réprimande. Tourne ton visage vers mes péchés, ton regard effacera mon iniquité. Le cœur que tu m'as donné a été profané par Satan et par la faiblesse de mon humanité. Crée en moi un cœur nouveau qui soit pur, et détruis ce qui est corruption dans les viscères de ton serviteur, pour que règne uniquement en lui un esprit droit. Mais ne me chasse pas de ta présence, et ne m'enlève pas ton amitié, parce que seul le salut qui vient de toi est joie pour mon âme, et ton esprit souverain est le réconfort de celui qui est humilié. Fais que je devienne celui qui va parmi les hommes en disant « Considérez comme le Seigneur est bon, allez sur ses routes et vous serez bénis, comme je le suis, moi, avorton, et qui redeviens fils de Dieu par la grâce qui renaît en moi. Et les impies se convertiront à toi, le sang et la chair se révoltent et crient en moi. Libère-moi, ô Seigneur, salut de mon âme, et je chanterai tes louanges. Je ne savais pas, mais maintenant j'ai compris. Ce n'est pas un sacrifice de bélier que tu veux, mais l'holocauste d'un cœur contrit. Un cœur contrit et humilié t'est plus agréable que les béliers et les moutons, parce que tu nous as créés pour toi, et tu veux que nous nous en souvenions, et te rendions ce qui est à toi.
sois pour moi bienveillant dans ta grande bonté, et reconstruis ma Jérusalem qui est aussi la tienne, celle d'un esprit purifié et pardonné, sur lequel on puisse offrir le sacrifice, l'oblation et l'holocauste pour le péché en action de grâce et de louange, et que chacun de mes nouveaux jours soit une hostie de sainteté qui se consume sur ton autel pour monter avec le parfum de mon amour jusqu'à toi. Venez, allons vers le Seigneur, moi devant, vous à ma suite, allons aux eaux salutaires, au pâturage saint, allons vers les terres de Dieu. Oubliez le passé, souriez à l'avenir, ne pensez pas à la boue, mais regardez les étoiles, ne dites pas « je suis ténèbres », mais dites « Dieu est lumière ». Je suis venu vous annoncer la paix, dire aux paisibles la bonne nouvelle, guérir ceux qui ont le cœur brisé par trop de choses, annoncer la liberté à tous les esclaves et en premier lieu ceux de Mammon, libérer ceux qui sont prisonniers de leur concupiscence. Je vous dis, l'année de grâce est arrivée. Pour vous, ne pleurez pas par la tristesse qu'éprouve le pécheur. Ne pleurez pas, vous qui êtes exilés du royaume de Dieu. Aux cendres, je substitue l'or et l'huile aux larmes. Je vous revêts d'habits de fête pour vous présenter au Seigneur et dire « Voici les brebis que tu m'as envoyées chercher. Je les ai visitées et rassemblées, je les ai comptées, j'ai cherché celles qui étaient dispersées, et je te les ai amenées, en les arrachant aux nuages et au brouillard. Je les ai prises au milieu de tous les peuples, je les ai réunies de toutes les régions, pour les conduire à la terre qui n'est plus la terre, et que tu as préparée pour elles, ô Père saint, pour les amener sur les cimes paradisiaques de tes fertiles montagnes, où tout est lumière et beauté, le long des rivières des célestes béatitudes, où se rassasient de toi les esprits aimés de toi. Je suis allé aussi à la recherche de celles qui étaient blessées. J'ai guéri les fractures, j'ai refait les forces des faibles. Je n'ai pas laissé de côté une seule brebis, et celle que les loups avides des sens avaient le plus mise à mal, je me la suis mise comme un joug d'amour sur les épaules, et je la dépose à tes pieds. Père bienveillant et saint, parce qu'elle ne peut plus marcher, qu'elle ne connaît pas tes paroles, et que c'est une pauvre âme que poursuivent les remords et les hommes, un esprit qui regrette et tremble, une eau poussée et repoussée par le flot sur le rivage. Elle vient, pleine de désirs, retenue par la connaissance d'elle-même. Ouvre-lui ton sein, Père qui est tout amour, pour qu'en toi elle trouve la paix, cette créature perdue. Dis-lui, viens. Dis-lui, tu es à moi. Elle a appartenu à tout un monde, mais elle en a la nausée et la peur. Elle dit, chaque patron est un sicaire dégoûtant. Fais qu'elle puisse dire, ce roi à moi m'a donné la joie d'être prise. Elle ne sait pas ce que c'est que l'amour, mais si tu l'accueilles, elle saura ce qu'est cet amour céleste, amour nuptial entre Dieu et l'esprit humain. Et comme un oiseau délivré des cages des hommes cruels, elle s'élèvera toujours plus haut, jusqu'à toi, au ciel, dans la joie, dans la gloire, en chantant. J'ai trouvé celui que je cherchais. Mon cœur n'a pas d'autre désir. En toi je me repose et je jubile, Seigneur éternel. Je suis bien heureuse dans les siècles des siècles. Allez, avec un esprit nouveau, célébrez la fête de la purification, et que la lumière de Dieu s'allume en vous. Jésus a été irrésistible à la fin de son discours, un visage de lumière aux yeux rayonnants, un sourire et un ton de voix qui sont d'une douceur inconnue. Les gens sont comme fascinés et ne bougent pas jusqu'à ce qu'il répète « Allez, la paix soit avec vous ». Alors commence le départ des pèlerins
qui parle beaucoup, qui parle beaucoup, qui parle beaucoup. La femme voilée s'en va comme toujours de son pas rapide et légèrement ondulant. Elle semble avoir des ailes, avec son manteau gonflé par le vent aux épaules. Pierre dit « Maintenant je comprendrai si elle est d'Israël. » Pourquoi? Parce que si elle reste ici, c'est signe que c'est une pauvre femme, qui n'a pas de maison à elle, rien de plus. Souviens-toi de cela, Pierre. Jésus marche vers le pays. Oui, maître, je m'en souviendrai. Et maintenant, nous, qu'allons-nous faire maintenant que tous vont rester dans leur maison pour la fête? Nos femmes allument les lampes pour nous. Je regrette, c'est la première année que je ne les vois pas allumées dans ma maison ou que je ne les allume pas. Tu es un grand enfant. Nous les allumerons nous aussi les lampes. Ainsi, tu ne feras plus grise mine et c'est toi qui les allumeras. Moi? Pas moi, Seigneur. Tu es notre chef de famille. C'est à toi de le faire. Moi, je suis toujours une lampe allumée, et je voudrais que vous aussi le soyez. Je suis l'enseigne éternel, Pierre. Sais-tu que je suis né justement le 25 du mois de Casleu? Pierre demande étonné. Et qui sait combien de lumières? On ne pouvait les compter. C'étaient toutes les étoiles du ciel. Non, on ne t'a pas fait fête à Nazareth? Je ne suis pas né à Nazareth, mais au milieu des ruines, à Bethléem. Je vois que Jean a su se taire. Il est très obéissant, Jean. Pierre dit, et il n'est pas curieux. Mais moi, je le suis tellement. Vas-tu le raconter à ton pauvre Simon? Autrement, comment faire pour parler de toi? Parfois des gens me questionnent, et je ne sais quoi dire. Les autres savent faire, je veux dire tes frères, et Simon, Barthélemy et Jude de Simon. Et oui, Thomas aussi sait parler, on dirait quelqu'un qui fait de la réclame au marché pour vendre sa marchandise. Mais il arrive à parler. Matthieu, lui aussi va bien. Il déploie l'ancien savoir-faire dont il usait pour plumer les gens à son comptoir de gabelle, pour forcer les autres à dire « Tu as raison ». Mais moi, pauvre Simon de Jonas, mais les poissons, que t'ont-ils enseigné? Et le lac? 2 choses, mais qui ne servent pas. Les poissons à me taire et à être constants. Leur constance à échapper au filet, et pour moi, la constance à les y mettre. Le lac à être courageux et à avoir l'œil à tout. Et la barque à trimer sans épargner mes muscles, à rester debout même si l'eau est agitée et si on risque de tomber. L'œil à la polaire, les mains fermes à la barre, force, courage, constance, attention. Voilà ce que m'a enseigné ma pauvre vie. Jésus lui met une main sur l'épaule et le secoue en le regardant affectueusement et plein d'admiration, une véritable admiration pour cette simplicité, et il dit « Et ça te paraît peu, Simon-Pierre? Tu as tout ce qu'il faut pour être ma Pierre. Il n'y a rien à ajouter, rien à enlever. Tu seras le pilote éternel, Simon. Et à celui qui viendra après toi, tu diras « L'œil à la polaire, Jésus, la main ferme à la barre, force, courage, constance, attention, trimer sans relâche, avoir l'œil à tout et savoir rester debout, même sur les eaux agitées. Pour ce qui est du silence, allons. Les poissons ne te l'ont pas enseigné. Mais pour ce que je devrais savoir dire, je suis plus muet que les poissons. Les autres paroles, même les poules savent caqueter comme je fais. Mais dis-moi, mon maître, me donnes-tu un fils à moi aussi? Nous sommes âgés, mais tu as dit que le Baptiste est né d'une femme âgée. Maintenant tu as dit, et à qui viendra après toi, tu diras, qui vient après un homme s'il n'a pas un fils? Pierre a un visage suppliant et plein d'espoir. Non, Pierre, ne t'en afflige pas, tu ressembles tout à fait à ton lac quand un nuage cache le soleil. Tout riant, il devient sombre. Non, mon Pierre, mais ce n'est pas un fils, mais des milliers et des dizaines de milliers que tu auras,
et dans toutes les nations. Ne te rappelles-tu pas du jour où je t'ai dit « Tu seras pêcheur d'hommes » Oh oui, mais c'aurait été si doux, un enfant qui m'eût dit « Père ». Tu en auras tant que tu ne pourras plus les compter, et auxquels tu donneras la vie éternelle. Tu les retrouveras au ciel, et tu me les amèneras en disant « Ce sont les enfants de ton Pierre, et je veux qu'ils soient où je suis. » Et moi je te dirai « Oui, Pierre, que ce soit comme tu veux, car tu as tout fait pour moi, et moi je fais tout pour toi. » C'est avec une douceur sans pareille qu'il lui fait ses promesses. Pierre avale sa salive, partagée entre la peine d'une espérance morte pour une paternité de la terre et les pleurs de joie d'une extase qui déjà s'annonce. « Ô Seigneur, dit-il, mais pour donner la vie éternelle, il faut persuader aux âmes d'aller vers le bien. Et nous en sommes toujours au même point. Je ne sais pas parler. » « Tu sauras parler quand l'heure viendra, et mieux que Gamaliel. »« Je veux le croire, mais fais-le, toi, ce miracle, car si je dois y arriver de moi-même... » Jésus rit de son rire tranquille et lui dit « Aujourd'hui, je suis tout à toi. Allons au pays, chez cette veuve. J'ai une obole secrète, un anneau à vendre. Sais-tu comment je l'ai eu? Il est arrivé à mes pieds une pierre pendant que je priais au pied de ce saule. On y avait attaché un petit paquet avec un morceau de parchemin. À l'intérieur du paquet, l'anneau. Sur le parchemin, le mot « charité ». Veux-tu me le faire voir? Oh, qu'il est beau! Ça vient d'une femme! Quel petit doigt! Mais combien de métal! Maintenant, tu vas le vendre. Moi, je ne sais pas le faire. L'hôtelier achète l'or. Je le sais. Je t'attends près du four. Va, Pierre. Mais si je ne sais pas m'y prendre, moi, l'or, je ne sais rien en matière d'or, moi. Pense que c'est du pain pour des gens qui ont faim, et fais de ton mieux. Adieu. Et Pierre s'en va à droite, pendant que Jésus, plus lentement, va à gauche vers le pays qui apparaît assez loin en arrière d'un bosquet qui est au-delà de la maison du régisseur. Maison du régisseur. Maison du régisseur. Chapitre 100. Jésus quitte la Belle Eau et va vers Béthanie. La Belle Eau est sans pèlerins. Cela paraît étrange de la voir ainsi, sans bivouac de gens qui restent une nuit ou qui au moins prennent leur repas sur l'air ou sous le hangar. Ce n'est que propreté et ordre aujourd'hui, sans aucun des débris qu'une foule laisse derrière elle. Les disciples occupent leur temps à des travaux manuels. Certains tressent de l'osier pour en faire de nouvelles nasses, d'autres sont occupés à de petits travaux de terrassement et de canalisation des eaux des toits pour qu'elles ne stagnent pas sur l'air. Jésus est debout au milieu d'un pré et émiette du pain aux passereaux. À perte de vue, pas un vivant, bien que la journée soit sereine. André arrive vers Jésus. Il revient de quelques tâches. « Paix à toi, maître !»« Et à toi, André, viens ici, un peu avec moi. Tu peux rester auprès des oiseaux, tu es comme eux. Mais vois-tu, quand ils savent que celui qui les approche les aime, ils ne craignent plus. Regarde comme ils sont confiants, tranquilles, joyeux. Tout à l'heure, ils étaient presque à mes pieds. Maintenant que tu es là, ils sont en alerte. Mais regarde, regarde, voici ce passereau plus hardi qui s'amène. Il a compris qu'il n'y a pas de danger, et derrière lui, voilà les autres. Vois-tu comme il se régale? N'est-ce pas la même chose pour nous aussi, les fils du Père? Lui nous rassasie de son amour, et quand nous sommes sûrs d'être aimés et d'être appelés à son amitié, pourquoi avoir peur de lui et de nous? Son amitié doit nous donner la hardiesse, même auprès des hommes. Crois-le, seul celui qui a une mauvaise conduite doit avoir peur de son semblable, pas celui qui est juste comme toi. André a rougi et ne parle pas. Jésus l'attire à lui et lui dit en riant « Il faudrait vous unir, toi et Simon, vous fondre ensemble,
puis vous refaire, vous seriez parfait. Et pourtant, si je te dis que si différent au début, tu seras parfaitement égal à Pierre à la fin de ta mission, le croiras-tu? Tu le dis, c'est certain. Je ne me demande même pas comment cela pourra être, car tout ce que tu dis est vrai, et je serai content d'être comme Simon, mon frère, parce que c'est un juste et qui te fait plaisir. Il est brave, Simon. Je suis si content que lui soit brave, courageux, fort, mais les autres aussi. Et toi, non? Oh, moi, toi seulement, tu peux être content de moi. Et m'apercevoir que tu travailles sans bruit et plus profondément que les autres, parce que parmi les 12, il y en a qui font autant de bruit que de travail, il y en a qui font beaucoup plus de bruit que de travail, et un qui se contente de travailler, d'un travail humble, actif, ignoré. Les autres peuvent croire qu'il ne fait rien, mais celui qui voit sait. Ces différences viennent de ce que vous n'êtes pas encore parfait, et il en sera toujours ainsi parmi les futurs disciples, parmi ceux qui viendront après vous, jusqu'au moment où l'ange dira d'une voix de tonnerre « Le temps n'est plus ». Toujours il y aura des ministres du Christ qui sauront attirer également le regard sur leur travail et sur leur personne, les maîtres, et il y en aura malheureusement qui ne seront que bruit et gestes extérieurs, seulement extérieurs, les faux bergers aux poses théâtrales. Des prêtres? Non, des mimes, rien de plus. Ce n'est pas le geste qui fait le prêtre, ni non plus l'habit. Ce n'est pas la culture profane, ni les relations mondaines et avec les puissants qui font le prêtre. C'est son âme, une âme grande au point d'anéantir la chair. Il est tout esprit, mon prêtre, le prêtre de mon rêve. Ainsi seront mes saints prêtres. Le spirituel n'a ni le ton ni la pose du tragédien. Il ne pose pas parce qu'il est spirituel et par conséquent ne peut porter de péplum ni de masque. Il est ce qu'il est, esprit, flamme, lumière, amour. Il parle à des esprits, il parle par la pureté des regards, de ses actes, de ses paroles, de ses œuvres. L'homme regarde, et il voit quelqu'un qui lui est semblable, mais au-delà et au-dessus de la chair, que voit-il? Quelque chose qui freine sa démarche pressée, qui le fait réfléchir et conclure. Cet homme, mon semblable, n'a de l'homme que l'extérieur, il a l'âme d'un ange. Et s'il est mécréant, il conclut, à cause de lui, je crois qu'il y a un Dieu et un ciel. Et s'il est luxurieux, il dit, cet homme, mon égal, a un regard céleste, je retiens mes sens pour ne pas les profaner. Et si c'est un avare, il décide, à l'exemple de celui-ci, qui n'est pas attaché à la richesse, je cesse d'être cupide. Et si c'est un homme coléreux, féroce, devant cette douceur, il devient un être plus paisible. Un prêtre saint peut en faire, et crois-le, il y aura toujours parmi les prêtres des saints qui sauront encore mourir pour l'amour de Dieu et du prochain, et ils sauront le faire si doucement, après avoir pratiqué la perfection pendant toute leur vie avec une pareille douceur, que le monde ne les remarquera même pas. Mais si le monde ne devient pas tout entier impureté et idolâtrie, ce sera à cause d'eux, les héros du silence et de l'activité fidèle, et ils auront ton sourire pur et timide, car il y aura toujours des André, il y en aura, grâce à Dieu, et pour le bonheur du monde. André dit, je ne croyais pas mériter ces paroles, je n'avais rien fait pour les provoquer. Tu m'as aidé à attirer vers Dieu un cœur, et c'est le second que tu amènes à la lumière. Oh, pourquoi a-t-il parlé? Il m'avait promis. Personne n'a parlé, mais moi je sais. Quand les compagnons reposent fatigués, il y en a 3 qui veillent à la belle eau.
l'apôtre à l'amour silencieux et actif à l'égard des pécheurs, la créature que l'âme aiguillonne vers le salut, et le Sauveur qui prie et veille, qui attend et espère. Mon espoir, qu'une âme trouve son salut. Merci André, continue et sois-en béni. Ô maître, mais n'en dis rien aux autres, tout seul et à elle seule, en parlant à une lépreuse sur une plage déserte, ou en parlant ici à une personne dont je ne vois pas le visage, je sais encore m'y prendre un tout petit peu. Mais si les autres le savent, et Simon surtout, et s'il veut venir, moi, je ne sais plus rien faire. Et toi non plus ne viens pas, parce que j'ai honte de parler devant toi. Je ne viendrai pas, Jésus ne viendra pas, mais l'Esprit de Dieu t'a toujours accompagné. Allons à la maison, on nous appelle pour le repas. Et tout prend fin entre Jésus et le doux disciple. Le doux disciple. Le doux disciple. Ils sont encore en train de manger, et déjà les lampes sont allumées, car la nuit descend très vite, et la bise aussi conseille de tenir la porte close. Mais on frappe, et la voix joyeuse de Jean se fait entendre. « Bon retour ! Vous avez vite fait. Qu'y a-t-il donc? Comme vous êtes chargés. » Tout le monde parle à la fois et aide les trois à décharger les sacs très lourds qu'ils ont sur les épaules. « Doucement! Laissez-nous saluer le maître! Mais un moment! Il y a un vacarme joyeux, familier, à cause de la joie d'être ensemble. « Je vous salue, amis. Dieu vous a donné des journées tranquilles. »« Oui, maître, mais pas des nouvelles rassurantes. Je le prévoyais, » dit l'Iscariote. « Qu'est-ce qu'il y a ?» La curiosité est éveillée. « Attendez que d'abord il se soit restauré, » dit Jésus. « Non, maître, d'abord nous te donnons ce que nous avons pour toi et pour les autres. Et tout d'abord, Jean, donne la lettre. »« C'est Simon qui l'a. Je craignais de l'abîmer dans le chargement, » répond Jean. Le zélote, qui se débattait jusqu'alors avec Thomas qui voulait lui donner de l'eau pour ses pieds fatigués, accourt en disant « Je l'ai ici, dans la bourse de ma ceinture », et il ouvre cette poche intérieure de sa large ceinture de cuir rouge et en sort un rouleau maintenant aplati. Judas. « C'est de ta mère. Quand nous avons été près de Béthanie, nous avons rencontré Jonatas qui allait chez Lazare avec la lettre et beaucoup d'autres choses. Jonatas va à Jérusalem car Chouza remet en ordre son palais. Peut-être qu'Hérode se rend à Tibériade, et Chouza ne veut pas avoir sa femme près d'Hérodiade, explique l'Iscariote pendant que Jésus défait les nœuds du rouleau et le déroule. Les apôtres bavardent pendant que Jésus lit avec un bienheureux sourire les paroles de la maman. « Écoutez, dit-il ensuite, il y a aussi quelque chose pour les Galiléens. Ma mère écrit. À Jésus, mon doux Fils et Seigneur, paix et bénédiction. Jonatas, serviteur de son Seigneur, m'a apporté de gentils cadeaux de la part de Jeanne, qui demande des bénédictions à son Sauveur, pour elle, pour son époux et toute sa maison. Jonatas me dit que par ordre de Chouza, il va à Jérusalem avec l'ordre de rouvrir le palais de Sion. Je bénis Dieu de cette chose, car je puis te faire avoir mes paroles et mes bénédictions. Marie d'Alphée et Salomé envoient aussi à leurs fils baisers et bénédictions. Et puisque Jonatas a été bon outre mesure, il y a aussi les salutations de la femme de Pierre à son mari lointain, et même des familles de Philippe et de Nathanaël. Toutes vos femmes, ô chers hommes lointains, avec l'aiguille et le métier à tisser, et avec le travail du jardin, vous envoient des vêtements pour ces mois d'hiver et du doux miel, vous recommandant de le prendre avec de l'eau bien chaude pendant les soirées humides. Prenez soin de vous. C'est ce que les mères et les épouses me disent de vous dire, et je vous le dis. Je le dis aussi à mon fils. Nous ne nous sommes pas sacrifiés pour rien, croyez-le. Profitez des humbles cadeaux que nous, disciples des disciples du Christ, donnons aux serviteurs du Seigneur, et donnez-nous seulement la joie de vous savoir en bonne santé. Maintenant, mon fils bien-aimé, je pense que depuis presque un an
tu n'es plus tout à moi, et il me semble être revenu au temps où tu étais déjà là, car je sentais ton petit cœur battre dans mon sein, mais je pouvais dire aussi que tu n'y étais pas encore, car tu étais séparé de moi par une barrière qui m'empêchait de caresser ton corps bien-aimé, et je pouvais seulement adorer ton esprit, ô mon cher Fils et adorable Dieu. Maintenant aussi, je sais que tu es ici, et que ton cœur bat avec le mien, jamais séparé de moi, même s'il est séparé, mais je ne puis te caresser, t'entendre, te servir, te vénérer, Messie du Seigneur et de sa pauvre servante. Jeanne voulait que j'aille chez elle pour ne pas rester seule pendant la fête des Lumières. J'ai cependant préféré rester ici avec Marie pour allumer les lumières, pour moi et pour toi. Mais même si j'étais la plus grande reine de la terre, et si je pouvais allumer des milliers et des dizaines de milliers de lumières, je serais dans la nuit, parce que tu n'es pas ici. Alors que j'étais dans la parfaite lumière, dans cette grotte obscure, quand je t'avais sur mon cœur, lumière à moi et lumière du monde. Ce sera la première fois que je me dis, mon enfant aujourd'hui a 1 année de plus, et je n'ai pas mon enfant. Et ce sera plus triste que ton premier anniversaire à Matarea. Mais tu accomplis ta mission, et moi la mienne, et tous les deux, nous faisons la volonté du Père, et travaillons pour la gloire de Dieu. Ceci essuie toute larme. Cher fils, je comprends ce que tu fais, d'après ce que l'on me dit. Comme les flots de la mer libre apportent la voie du large jusqu'à l'intérieur d'une baie solitaire et close, ainsi l'écho de ton saint travail pour la gloire du Seigneur arrive dans notre tranquille maisonnette jusqu'à ta maman, qui en jubile et en tremble en même temps. Car si tous parlent de toi, ils n'en parlent pas avec les mêmes sentiments. Il vient des amis et des gens qui ont profité de ta bienfaisance pour me dire « Béni soit le Fils de ton sein ». Et il vient aussi de tes ennemis qui blessent mon cœur en disant « Anathème à lui ». Mais pour ceux-ci je prie, car ce sont des malheureux, encore plus que les païens qui viennent me demander « Où est le mage, le divin ?» et ne savent pas que dans leur erreur ils disent une grande vérité, parce que vraiment tu es prêtre et grand, comme dans l'ancienne langue ce mot avait ce sens, et tu es divin, ô mon Jésus. Et alors je te les envoie en disant « Il est à Béthanie », parce que je pense que c'est ce que je dois dire tant que tu ne me donnes pas d'autres ordres. Et je prie pour ceux qui viennent chercher le salut, pour ce qui est mortel, afin de trouver le salut pour l'esprit qui est éternel. Et je t'en prie, ne t'afflige pas de ma douleur, elle est compensée par tant de joie que m'apportent les paroles de ceux dont tu as guéri l'âme et la chair. Mais Marie a eu et a encore une douleur plus forte que la mienne. Ce n'est pas à moi seulement que l'on parle. Joseph d'Alphée veut que tu saches que dans un récent voyage d'affaires qu'il a fait à Jérusalem, il a été arrêté et menacé à cause de toi. C'étaient des hommes du Grand Conseil. Je pense qu'il leur avait été signalé par quelque grand d'ici. Car autrement, qui pouvait savoir que Joseph était chef de famille et ton frère? Je te dis cela parce que je dois obéir en tant que femme, mais pour mon compte, je te dis, je voudrais être près de toi, pour te réconforter. Mais après cela, décide, toi, sagesse du Père, sans tenir compte de mes pleurs. Simon, ton frère, était presque décidé à venir après cette affaire, et avec moi. Mais la rigueur de la saison l'a retenu, et davantage la crainte de ne pas te trouver, car on a dit d'un ton menaçant que tu ne peux rester où tu es. Fils, mon adoré et saint fils, je me tiens les bras étendus comme Moïse sur la montagne, afin de prier pour toi dans la bataille contre les ennemis de Dieu et tes ennemis, mon Jésus que le monde n'aime pas.
Ici est morte Lia d'Isaac, et j'en ai eu du chagrin, car elle avait toujours été pour moi une bonne amie. Mais ma plus grande peine, c'est toi, qui es loin et qu'on n'aime pas. Je te bénis, mon fils, et de même que je te donne paix et bénédiction, je te prie de la donner à ta maman. Ils viennent jusqu'à cette maison, ces effrontés, crie Pierre. Et Jude Thaddée s'exclame. Joseph pouvait la garder pour lui, cette nouvelle, mais il était pressé de pouvoir la donner. Philippe dit sentencieusement. Le cri d'une hyène n'effraie pas les vivants. Le malheur, c'est que ce ne sont pas des hyènes, mais des tigres. Ils cherchent une proie vivante, dit l'Iscariote, et se tournant vers le zélote. Dis ce que nous avons appris. Oui, maître, Judas avait raison de craindre. Nous sommes allés chez Joseph d'Arimathie et chez Lazare, et là, comme tes amis déclarés. Et puis, moi et Judas, comme si j'eusse été un de ses amis d'enfance, chez certains de ses amis de Sion. Et Joseph et Lazare te disent de quitter tout de suite pendant ces fêtes. Ne reste pas ici, maître, c'est pour ton bien. Les amis de Judas ensuite ont dit « Attention, qu'on a déjà décidé de venir le surprendre pour l'accuser. » Et précisément pendant ces jours de fête où il n'y a pas de peuple. Qu'il se retire pour quelque temps, pour tromper ces vipères. La mort de Doras a excité leur venin et leur peur, car il y a pour eux la peur, en plus de la haine. Et la peur leur fait voir des choses qui n'existent pas, et la haine leur fait dire jusqu'au mensonge. Judas est déprimé. Ils savent tout, tout sur notre compte, c'est odieux, et ils défigurent tout, et ils exagèrent tout, et quand cela ne leur paraît pas suffisant pour maudire, ils inventent. J'en suis dégoûté et accablé. Il me vient le désir de m'exiler, d'aller, je ne sais, loin, mais hors de cet Israël qui n'est que péché. Judas, Judas. Pour donner un homme au monde, une femme travaille pendant 9 lunes. Toi, pour donner au monde la connaissance de Dieu, tu voudrais faire plus vite? Ce n'est pas 9 lunes, mais des millénaires de lunes qu'il faudra. Et comme la lune naît et meurt à chaque lunaison, nous apparaissant comme nouvellement née, puis pleine, puis décroissante, ainsi en sera-t-il dans le monde tant qu'il existera, et il y aura toujours des phases de croissance et de décroissance de la religion. Mais même quand elle semblera morte, elle sera tout de même vivante, comme la lune qui existe lorsqu'on dirait qu'elle est finie. Et celui qui aura travaillé pour cette religion en aura un plein mérite, même s'il ne reste sur la terre qu'un très petit nombre d'âmes fidèles. Allons, allons, pas de faciles enthousiasmes dans les triomphes, et pas de faciles dépressions dans les défaites. Mais pourtant, par d'ici, nous ne sommes pas, nous, assez forts encore, et nous sentons que, devant le Sanhédrin, nous aurons peur. Moi du moins. Les autres, je ne sais. Mais je crois qu'il est imprudent de tenter l'expérience. Nous n'avons pas le cœur des 3 enfants de la cour de Nabuchodonosor. Oui, maître, ça vaut mieux. C'est prudent. Judas a raison. Tu vois que ta mère même et tes parents, et Lazare et Joseph, faisons-les venir pour rien. Jésus ouvre les bras et dit « Qu'il soit fait comme vous voulez, mais ensuite on revient ici. Vous voyez combien il vient de gens. Je ne force pas et ne tente pas votre âme. Je ne la sens pas prête, en effet. Mais voyons les travaux des femmes. » Cependant, tous, avec un éclair de joie dans les yeux et des cris joyeux, sortent des besaces, les paquets avec les vêtements, les sandales, les vivres des mères et des femmes, et tentent d'intéresser Jésus pour qu'il admire une si grande grâce de Dieu. Mais lui reste soucieux et distrait. Il lit et relit la lettre maternelle. Il est tapi avec une lampe dans le coin le plus reculé de la table, sur laquelle sont les vêtements et les pommes, et les vases de métal et les fromages. Avec une main qui fait visière pour ses yeux
il semble méditer, mais il souffre. « Mais regarde, maître, mon épouse, la pauvrette, quel beau vêtement elle m'a fait, et ce manteau avec un capuchon. Qui sait quelle fatigue elle a eue, car elle n'est pas adroite comme ta mère, dit Pierre qui jubile avec les bras chargés de ses trésors. Beau, oui, beau, c'est une brave femme, dit Jésus poliment, mais avec le regard bien loin des objets qu'on lui montre. Pour nous, la maman a fait 2 vêtements doublés. Pauvre maman, ils te plaisent, Jésus? Ils ont une belle couleur, n'est-ce pas? Dit Jacques de Zébédée. Très beau, Jacques, il t'ira bien. Jude d'Alphée dit: Regarde, je parie que ces ceintures, c'est ta mère qui les a faites, c'est elle qui brode si bien, et aussi ce voile doublé pour abriter du soleil. Je dis que c'est Marie qui l'a fait, il est tout comme le tien. Le vêtement, non, c'est sûrement notre mère qui l'a tissé. Pauvre maman, après tant de pleurs qu'elle a versés cet été, elle n'y voit pas bien, et souvent le fil se casse. Chère maman. Et Jude d'Alphée baise le lourd vêtement rouge-marron. Tu n'es pas gai, maître, observe finalement Barthélemy. Tu ne regardes même pas les choses que l'on t'envoie. Simon le Zélote réplique: Il ne peut l'être. Je réfléchis, mais refaites les paquets, mettez tout en place. Ce n'est pas le moment de se faire prendre, et on ne nous prendra pas. Quand la nuit sera avancée, au clair de lune, nous irons vers Doko, puis à Béthanie. Pourquoi à Doko? Parce qu'il y a une femme qui meurt et qui attend de moi sa guérison. Ne passons-nous pas chez le régisseur? Non, André, chez personne. Ainsi personne n'a besoin de mentir en disant qu'il ne sait pas où nous sommes. Si vous tenez à n'être pas poursuivi, moi je tiens à ne pas donner d'ennui à Lazare. Mais Lazare t'attend, et nous allons chez lui, ou plutôt, Simon, nous logerais-tu dans la maison de ton vieux serviteur? Simon répond: Avec joie, maître, tu sais tout maintenant. Je puis donc te dire, au nom de Lazare, en mon nom et au nom de celui qui s'y trouve, elle est à toi. Allons, faites vite pour que nous soyons à Béthanie avant le sabbat. Et pendant que tous se dispersent avec des lanternes afin de faire le nécessaire pour le départ imprévu, Jésus reste seul. André rentre, va auprès de Jésus et lui dit: Et cette femme, je regrette de l'abandonner, maintenant qu'elle était toute proche pour venir. Elle est prudente, tu l'as vue? Va lui dire que nous reviendrons dans quelque temps, et qu'en attendant, elle se souvienne de tes paroles. Des tiennes, Seigneur, je ne lui ai dit que les tiennes. Va, fais vite, et attention que personne ne te voie. Vraiment, dans ce monde mauvais, il faut que ceux qui sont innocents prennent l'aspect des plus perfides. Tout pour moi s'arrête ici, sur cette grande vérité, grande vérité, grande vérité.